Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi la taxe à valeur ajoutée ou le Value Added Tax en anglais. La TVA est une taxe qui s'applique à tous les biens et services. La TVA s'applique à chaque étape de la production. Par exemple, l'importateur de bois va payer la TVA à la douane. Ensuite, quand il va revendre son bois à la quincaillerie, il va mettre la TVA dessus. La quincaillerie, quand il va revendre son bois au menuisier, il va aussi mettre la TVA dessus. Et finalement, le menuisier qui va fabriquer un meuble va mettre la TVA quand il va vendre ce dernier à un client. Donc, à la fin de la journée, c'est le client qui paye la TVA. Sauf que l'impôt est collecté à chaque étape de la production. Bien sûr, il y a des exceptions, notamment sur les produits exemptés, par exemple le riz, la farine, mais il y a aussi les entités exemptées, c'est-à-dire les entités avec lesquelles on ne prend pas de TVA. Et finalement, on a aussi les exportations, parce que ça ne fait pas de sens de demander à un étranger qui est en train d'acheter nos produits de payer la TVA, de contribuer à la taxe locale. Alors, n'importe qui ne peut pas prélever la TVA. Une entreprise doit s'enregistrer auprès de la MAE au préalable. Pour qu'une entreprise puisse s'enregistrer, la condition sine qua non est qu'elle doit avoir un chiffre d'affaires d'au moins 6 millions ou plus annuellement. Par contre, les professionnels n'ont pas de seuil d'enregistrement. Un comptable, même s'il va vendre ses services à 1 roupie et que son chiffre d'affaires est à 100 roupies annuellement, il est obligé de s'enregistrer à la TVA. Alors, nous allons voir maintenant quels sont les intitulés des codes de la TVA et les règles à appliquer. La première chose que vous allez voir, c'est VAT 15%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut dire la TVA sur la vente, notamment sur les produits et services vendus ou achetés localement, donc en anglais VAT on Sales. Vous pouvez aussi avoir VAT on Imported Goods, donc la TVA sur les produits importés. Vous avez aussi VAT on Capital Goods, c'est-à-dire VAT sur les biens non consommables, notamment les équipements, les machines, les meubles et parfois même les bâtiments. Vous allez aussi rencontrer le terme Zero Rated. Zero Rated veut dire le taux zéro. Donc, les produits dont le taux de TVA est à 0%. Par exemple, l'électricité, la farine. En d'autres mots, vous aurez l'impression que ces produits sont exemptés, mais en fait, ils sont assujettis à la TVA, mais le taux appliqué est de 0%. Contrairement aux produits exemptés. Les produits exemptés sont des produits qui ne sont pas concernés par la TVA. Mais vous pouvez aussi rencontrer des entreprises qui ne sont pas concernées par la TVA. Même si en temps normal, les produits que vous allez vendre à ces entreprises sont assujettis à la TVA, mais le simple fait que l'entreprise est exemptée de la TVA, vous n'allez pas appliquer la VAT dessus. Par exemple, vous avez les entreprises enregistrées dans le port franc, vous avez les entreprises qui ont un statut spécial, mais pour toutes ces entreprises, vous devez, avant d'exempter ces entreprises, vous devez voir le certificat d'exemption au préalable. Donc, c'est un certificat qui enregistre ces entreprises auprès de la MRA et qui dit que ces entreprises sont exemptées. Et bien sûr, vous avez aussi l'export. Donc là, ça va de soi que ces entreprises, les produits vendus à ces entreprises qui sont à l'étranger sont exemptés de la TVA. Mais
il n'y a pas seulement que les produits, il y a aussi les services d'une entreprise mauricienne à une entreprise étrangère, notamment quelqu'un qui fait de la comptabilité pour une entreprise en France, quelqu'un qui fait du consulting et même du télétravail à une entreprise en Angleterre. Donc là, il n'y a pas de TVA. Et finalement, vous avez aussi le out of scope. Le out of scope veut dire quoi? C'est-à-dire que les produits et services qui ne sont pas du tout concernés par la TVA, vous ne pouvez pas réclamer ni appliquer la TVA dessus. Un exemple, c'est le gasoil ou même le diesel. Une entreprise qui est enregistrée à la TVA a des obligations. Première obligation, les factures. L'entreprise doit émettre des factures TVA, en d'autres mots des VAT invoices. Ces VAT invoices doivent mentionner clairement le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, son business registration number, le numéro d'enregistrement de la TVA, le prix des produits et services avec leur code et le montant prélevé pour la TVA. Et ces mêmes informations doivent être inscrites pour l'acheteur, parce que l'acheteur d'aujourd'hui est un revendeur potentiel. Donc pour qu'il puisse avoir des factures TVA valides, il doit avoir des factures qui mentionnent ces détails clairement. Deuxième obligation, l'entreprise doit afficher l'autocollant jaune émis par la MAA. L'autocollant jaune en anglais, ici on appelle ça le Distinctive Yellow Mark. Pourquoi c'est jaune? Bien sûr, c'est pour attirer l'attention. Ce document va afficher clairement que cette entreprise a le droit de prélever la TVA parce qu'elle est enregistrée à la MRA. Et toute entreprise enregistrée à la TVA doit avoir un certificat d'enregistrement. En d'autres mots, un VAT Registration Certificate. Et les entreprises qui sont enregistrées à la TVA, ils doivent soumettre leur déclaration à la MRA. Donc la déclaration est trimestrielle si le chiffre d'affaires est moins de 10 millions annuellement et mensuelle si le chiffre d'affaires est égal à ou est de plus de 10 millions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur training@kesmod.solution.